Emmanuel. Matthew 1:23. Behold, a virgin shall be with child, and bear a son, and they shall call his name Emmanuel, meaning God with us. Jesus Christ still empowers his followers to change the world today. Distance is not a barrier to God's move. Emmanuel TV. God with us. La synagogue Église de toutes les nations, je vais vous donner juste un résumé du message de l'homme sage Christopher qui s'est intitulé La réponse de Dieu. Il dit toute chose dans ce monde exige une action rapide. Jésus-Christ sait que les problèmes dans ce monde peuvent ravir à ses disciples la paix et provoquer ainsi la ruine ou l'échec de leur foi. Alors le Christ s'est spécifiquement adressé à ses disciples en disant « Je vous dis que Dieu vengera dans un bref délai les élus qui crient à lui jour et nuit. Oui, Dieu ne tarde pas à prendre rapidement des mesures lorsque ses enfants traversent dans la vie des situations dangereuses orchestrées par Satan et ses acolytes. C'est parce que Dieu sait que s'il retarde d'agir rapidement lorsque ses enfants traversent des situations périlleuses au cours de leur existence orchestrées par Satan et ses agents, le christianisme dans ce monde sera éradiqué. À quoi nous servirait alors la victoire que sur Satan du Christ crucifié sur la croix du Calvaire? Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, notre situation désagréable exige une réponse rapide, ce qui permettra d'augmenter notre foi, de renforcer notre vie chrétienne, notre désir spirituel, notre satisfaction à l'égard de Dieu. Ce qui nous amène au titre du message d'aujourd'hui, la réponse de Dieu. Là, pour le livre de Daniel 3, du verset 1 jusqu'à la fin, elle dit lorsque Shadrach, Meshach et Abednego ont été confrontés à des moments difficiles orchestrés par Satan et ses agents, ils ont appréhendé leur situation comme étant un simple défi à Dieu et c'est pourquoi ils n'avaient pas demandé à Dieu de leur indiquer la direction à suivre. Ils ont simplement tout confié à Dieu et pour la gloire de son nom. Autrement dit, ils ont simplement abandonné tout à Dieu afin de le laisser répondre à leur situation. Pour eux, répondre à leur situation eux-mêmes ou en demandant à Dieu des besoins spécifiques équivaudrait à limiter la capacité de Dieu à un certain niveau ou à certaines réponses. Par conséquent, ils n'ont rien dit pour leur défense, mais ils ont tout simplement laissé à Dieu le soin de rétablir leur intégrité. Dieu, en qui ils avaient confiance, ils avaient sauvé et bien préservé leur vie par un miracle. Regardez les soins que Dieu prend de ses vrais adorateurs. Par ce miracle, le roi vint à croire que, premièrement, Dieu est pour ceux qui l'adorent dans la sainteté absolue. En d'autres termes, Dieu n'est pas l'un de ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, dans la foi. Deuxièmement, le gouvernement, il est venu à croire que le gouvernement et l'autorité de Dieu sont incontestables et ne peuvent pas être discutés. Troisièmement, tant son être et son gouvernement sont immuables. Il n'y a aucune part de menace ou une majorité qui puisse s'ériger contre ses décisions. Seul Dieu est capable de changer la situation, la position et la décision dans une situation. Quatrièmement, il a réalisé que Dieu délivre et sauve ses fidèles serviteurs des ennuis et les honore. Et cinquièmement, sa puissance et sa majesté sont assez suffisantes pour soutenir son autorité. Quelle situation traversez-vous aujourd'hui et qui se présente comme un défi pour votre foi en Dieu? Pareil aux trois amis hébreux, ne demandez pas à Dieu des choses spécifiques à propos. Demander à Dieu des éléments spécifiques de réponse reviendrait à le limiter à certaines réponses. Rappelez-vous que la réponse que les trois amis hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, avaient reçue était largement allée au-delà de leurs attentes. Premièrement, Dieu lui-même s'était révélé dans leur situation. Deuxièmement, ils avaient reçu la protection, la bénédiction et la sécurité qu'ils n'avaient pas demandé dans leur prière. Troisièmement, ils avaient eu raison et furent jetés tandis que leurs accusateurs furent justifiés, alors que les accusateurs furent condamnés. Quatrièmement, ils avaient reçu l'approbation et la rédemption tandis que leurs adversaires connurent le rejet et la condamnation. Leurs adversaires périrent tous dans leur propre intrigue, comme il est dit dans le livre de Daniel 3, versets 19 à 22. Et cinquièmement, leur foi avait reçu une promotion radicale et leur Dieu est devenu celui de l'État ou le Dieu national. Il n'était plus destiné à la fournaise ardente, mais au trône. Sixièmement, leur ennemi avait vite découvert que le combat contre eux était un combat contre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, et l'État comme il est ainsi dit dans le livre de Daniel 3, versets 26 à 30. Donc, bien-aimés frères, dans le Christ Jésus, quelle que soit la situation désagréable que vous traversez en ce moment, confiez tout à Dieu. Je veux dire, remettez cette situation sous le contrôle de Dieu. Dieu ne repose pas sur l'homme pour accomplir sa volonté, il agit tout seul.
Qui peut remettre en question le Dieu incontestable? Qui pourra tenir devant sa colère ou son jugement? Et qui peut se battre avec ou contester le Dieu de l'univers? Premièrement, 3 Satan, c'est le Dieu de l'univers qui ne perd pas de bataille, qui tu mets au défi, pas moi, et je suis lié à ce Dieu. Puisque Dieu est invincible, je refuse d'être conquis, même si tes agents et toi, vous semblez être plus équipés avec des instruments humains de la guerre. Aujourd'hui, le monde entier saura que parce que Dieu soutient ma position, je n'ai pas besoin des armes de destruction massive pour défendre mon peuple. Toi, Satan, tu avais tourmenté mon peuple dans le passé. À partir d'aujourd'hui, la défaite et l'échec ne sont choses du passé. Je refuse de céder à ta propagande. Même face aux désavantages apparents, je suis un vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Aujourd'hui, le Seigneur notre Dieu, dont le nom est Jésus-Christ, vous chasse et vous ne pouvez plus tourmenter mon peuple. Troisièmement, Satan, ta force dérive des choses créées, mais ma force vient du Créateur de toutes choses. Il est avec moi, en moi, pour moi et pour diriger les affaires de cette rencontre. Si Dieu est pour moi, qui es-tu pour être contre moi? Le Seigneur Jésus-Christ te met sous mon pouvoir. En osant m'affronter, tu oses affronter Dieu. Quatrièmement, bien que je puisse paraître faible par ton calcul, Satan, toi et tes agents, plus grand est celui qui est en moi que ta taille, tes munitions et tes forces réunies. Le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa force dans ma faiblesse aujourd'hui. Il est puissant dans les combats. En lui, je vis, me déplace et j'ai mon être. Il est mon sauveur, mon secours, mon guérisseur, mon libérateur, mon pourvoyeur et mon tout. Je refuse d'échouer car Jésus-Christ m'a donné le succès. Je refuse d'être malade car Jésus-Christ m'a donné la bonne santé. Je refuse d'accepter la pauvreté car le Seigneur m'a béni. Toi, Satan, aujourd'hui, tu prendras ma place dans la maladie et le malheur, l'échec, la pauvreté et la mort. Dieu est le rémunérateur et s'il vous récompense, vous obtenez une récompense entière ou un droit plein. La vengeance est à moi et moi aussi la rétribution, dit le Seigneur. En tant que chrétiens, soyons calmes donc et déterminés, car Dieu a donné la mission à ses anges pour nous ravir à nos adversaires, le diable et tous ses agents. Les anges sont les messagers de Dieu, ainsi ils sont ses soldats et ses hôtes pour assurer le bien de son peuple, comme il est dit dans le livre de Genèse 32, verset 1 et Matthieu 26, verset 53. Dans le psaume 34, verset 7, la Bible dit que l'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent et les délivrent. Alors ne craignez pas, car ceux qui sont avec nous pour nous protéger sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous pour nous détruire. Les anges, indiscutiblement, sont plus nombreux et Dieu infiniment plus puissant. Cela montre que notre lutte pour la survie n'est pas un défi personnel, mais un défi pour le Seigneur, car en tant que chrétiens, nous ne sommes pas seuls. Ceux qui sont avec nous répondent à notre situation actuellement. Êtes-vous vraiment donc un vrai chrétien? Si oui, réjouissez-vous que quelqu'un est quelque part pour mener la lutte contre Satan et ses agents pour vous. Quelqu'un quelque part se bat contre l'enfer pour vous. Ce quelqu'un est Jésus-Christ dans la puissance du Saint-Esprit. Donc, où peuvent Satan et tous ses agents qui luttent, que peuvent Satan et tous ses agents qui luttent contre Dieu, ses prophètes et ses églises, se cacher? Où peut-il se cacher face à l'Esprit de Dieu? Est-il dans l'Esprit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, dans l'eau, sur la terre, dans l'air, dans les nuages, dans l'obscurité ou sur n'importe quelle planète? Il n'y a pas de cachette pour Satan et ses agents. Demandez au prophète Élisée dans 2 Rois 6 du verset 1 jusqu'à la fin, et il vous dira que ceux qui combattent Dieu et ses prophètes se trompent et sont justement désillusionnés. Si Dieu est pour nous, qui peut réussir contre nous? Si Dieu nous a oints, qui peut nous détruire? Si Dieu nous a bénis, qui peut nous maudire? Certes, personne. Par conséquent, citoyens du ciel, réjouissez-vous. Les clés du royaume des cieux nous sont données et les trésors des ténèbres ont été déposés dans nos poitrines. Jésus-Christ dit à Matthieu 18, verset 18, que ce que nous lions ici sur la terre sera lié dans les cieux. Croyez-vous à ce commandement de Jésus? Si oui, écoutez ceci. Dieu a promis de répondre seulement à la foi qui est produite par et repose sur des paroles ou ses promesses. C'est cette foi chrétienne qui est un don de Dieu et qui a vaincu le péché, Satan et le monde. C'est la victoire, notre foi. Comment pouvez-vous donc augmenter votre foi? Pour augmenter votre foi, s'il vous plaît, gardez votre pureté. Pour garder votre pureté, méditez sur la parole de Dieu jour et nuit et faire ce que dit la parole. Lorsque vous méditez sur la parole de Dieu, jour et nuit que vous faites ce que dit la parole, ce que vous ferez prospérera. Dans Apocalypse, dans le livre justement de l'Apocalypse 22, versets 11 à 17, on nous apprend que Jésus fortifie ceux qui l'adorent dans la sainteté absolue. Dieu est fidèle à ceux qui lui sont fidèles. C'est Dieu qui répond et bénit ses enfants obéissants, ce qui augmente leur foi, renforce leur vie chrétienne, leur désir spirituel et leur appétit pour Dieu. Donc c'est un résumé du message de l'homme sage Christopher qui est intitulé « La réponse de Dieu ». Restez connectés pour maintenant la traduction espagnole, que le Seigneur vous bénisse.
If you would like to visit the Synagogue Church of All Nations, log on to our website www.scoan.org. Go to the Visit Us page. And for those from within Nigeria, you can call the 3 visit lines that appear on the website. For those from outside Nigeria, there are some frequently asked questions that will assist you in your visit procedure. Remember, it is essential that anyone from outside Nigeria should fill in the questionnaire. Please remember to answer every question that is asked, and after you have filled in the questionnaire, remember to click Send. Please note, you must wait to receive an invitation or confirmation of your visit from us before making any traveling arrangements or flight bookings. All communication with the Synagogue Church of All Nations should be through the following email address: info@scoan.org. We look forward to hearing from you. Emmanuel, God with us.